Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir la masse atomique moyenne. Beaucoup d'éléments dans le tableau périodique ont plusieurs isotopes naturels qui sont stables et qui ont chacun une masse propre, ou bien une masse différente de l'un et de l'autre. Donc, la moyenne de ces masses nous donne la masse atomique moyenne. Donc, ce qu'on voit dans le tableau périodique, en fait, c'est la masse atomique moyenne des isotopes, par exemple, du sodium ou du magnésium, ou quel que soit l'élément qui est dans le tableau périodique. Prenons un exemple pour voir comment calculer la masse atomique moyenne d'un élément du tableau périodique. La masse atomique du chlore, selon le tableau périodique, est de 35,45. Si vous regardez le tableau périodique, c'est cette masse que vous allez voir. Le chlore d'origine naturelle est constitué à 75,77% d'atomes de chlore 35, qui a une masse atomique de 34,97, et à 24,23% d'atomes de chlore 37, masse de 36,97 unités de masse atomique. La masse moyenne ou la masse atomique est calculée. Donc, je parle de la masse atomique moyenne du chlore est calculée comme suit. On prend la fraction. En fait, c'est le pourcentage qu'il faut diviser par 100. Donc, pour le chlore 35, on divise par 100. On va avoir 0,7577. On multiplie par sa masse atomique qui est donnée, qui est 34,97, plus 0,2423 qui est la fraction du chlore 37. Donc, on divise le pourcentage qui est 24,3 divisé par 100 fois sa masse qui est de 36,97 unités. Voilà comment on calcule la masse atomique moyenne. Donc, on peut utiliser une formule générale que vous voyez ici encadrée en bleu. La masse atomique moyenne, c'est la somme des fractions de l'isotopes. Donc, le 1, c'est le nombre d'isotopes. On a 1, 2, 3, 4 isotopes. Donc, il faut additionner tous les isotopes. Fois la masse de l'isotope, dans le cas aussi n fois isotope, donc il faut additionner la masse de tous les isotopes. Donc, on prend la fraction de l'isotope 1, comme vous voyez ici, fois la masse atomique de l'isotope 1, plus la fraction de l'isotope 2 fois la masse de l'isotope 2, plus la fraction de l'isotope 3 fois la masse de l'isotope 3, ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre des isotopes. Il y a une autre formule très importante aussi, c'est celle qui est en bas, que vous voyez. Là, ça dit que la somme des fractions de l'isotope, donc tous les isotopes, leur somme doit être égale à 1. Alors, on parle des fractions, c'est les pourcentages divisés par 100. Donc, on va les additionner un par un. Toutes vont, quel que soit le nombre d'isotopes, leur somme va être égale à 1. Donc, fraction des isotopes 1 plus fraction des isotopes 2, ça va plus la fraction des isotopes 3 plus si on a d'autres, ça va donner toujours 1. Voyons un exemple pour mieux comprendre comment calculer la masse atomique moyenne. Donc, dans cet exemple, on vous demande de calculer la masse atomique du cuivre. Alors, pour cela, on vous donne la masse du cuivre, 63, et de 62,939 unités, c'est 62,9396 unités de masse atomique. Donc ça, c'est la masse de ce cuivre. Et bien sûr, vous avez son abondance est de 69,17%. La masse atomique du cuivre 65, qui est un autre isotope, est de 64,9278 unités de masse atomique, avec une abondance naturelle de 30,83%. Alors, pour calculer, on va utiliser la formule de tout à l'heure. Donc, on sait que on doit trouver la fraction en divisant le pourcentage par 100, comme vous le voyez ici. Ça donne 0,6917 et la même chose pour la fraction du cuivre 65. On prend son pourcentage d'abondance naturelle et on va diviser par 100 et ça donnera 0,308. 3. On peut aussi utiliser la deuxième méthode. On sait que la somme des fractions est égale à 1. Donc, si on veut trouver la fraction du cuivre 65, donc on peut utiliser la méthode ou bien la deuxième, 1 moins la fraction du cuivre 63. Et on va trouver la même chose comme vous le voyez ici.
Maintenant, pour trouver la masse atomique, on va utiliser l'équation de tout à l'heure. C'est la fraction fois la masse, la fraction de l'isotope 1 fois la masse de l'isotope 1. Dans ce cas-là, c'est le cuivre 63, plus la fraction de l'isotope 2 fois la masse de l'isotope 2, qui est le cuivre 65. Et la somme va donner 63,55. C'est la somme de la masse, ou bien c'est la masse atomique moyenne qu'on retrouve dans le tableau périodique pour le cuivre. Maintenant, voyons une autre sorte de problème. Dans ce cas-là, on va faire le contraire, le raisonnement contraire. Alors ici, il vous demande de trouver l'abondance naturelle des deux isotopes. Donc, on nous donne les masses. Donc, il nous donne la masse moyenne du tableau périodique. Dans ce cas-là, de l'antimoine. Vous voyez ici, c'est l'antimoine, Sb. Donc, possède deux isotopes d'origine naturelle dont les masses sont 120,9038 unités de masse atomique et 122,9042 d'unités de masse atomique. Donc, on va utiliser la masse atomique du tableau périodique qui est donnée et pour trouver l'abondance naturelle des deux isotopes. Donc, il faut trouver les fractions. Alors, pour ce faire, on va noter comme d'habitude les données. Donc, on a la masse de l'antimoine 121, la masse de l'antimoine 123 et la masse moyenne ou la masse atomique moyenne. On veut trouver la fraction. Et si on regarde les équations qu'on a utilisées tout à l'heure, ces deux équations ne peuvent pas être utilisées directement parce qu'on a deux inconnus. On a la fraction de l'antimoine 121 et la fraction de l'antimoine 123. Alors, regardez, ici, si j'utilise la formule, les utilisations, on utilise la formule masse atomique égale la fraction de l'antimoine 121 fois la masse de l'antimoine 121, plus la fraction de l'antimoine 123 fois la masse de l'antimoine 123. Et aussi, on a l'équation, la fraction de l'antimoine 121 plus la fraction de l'antimoine 123, ça donnera 1. C'est ça qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, on peut l'écrire aussi, c'est la même chose qui est écrit en bas. Passons maintenant à la solution. Alors, on sait que la fraction de l'antimoine 121 est égale à 1 moins la fraction de l'antimoine 123. Parce que ici, on sait que 1 est égal à la fraction de l'antimoine 121 plus la fraction de l'antimoine 123. Donc, si je veux trouver l'antimoine 121, c'est 1 moins la fraction de l'antimoine 123. On sait aussi que la masse atomique est égale à la fraction de l'antimoine 121 fois la masse de l'antimoine 121 plus la fraction de l'antimoine 123 fois la masse de l'antimoine 123. Mais l'antimoine 121, ou bien la fraction de l'antimoine 121, est égale à 1 moins la fraction de l'antimoine 123. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la deuxième équation, ici. Je vais l'utiliser et je l'inclus dans la première équation. Alors, ici, on voit 1 moins la fraction de l'antimoine 123, qui est égale en fait à la fraction de l'antimoine 121. Regardez, on a remplacé ici. Donc, ça donnera 1 moins la fraction de l'antimoine 123 fois l'antimoine 121 plus la fraction de l'antimoine 123 fois l'antimoine 123. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait deux inconnus, il faut revenir à une seule inconnue. Donc ici, on a éliminé l'inconnu 121 pour rester juste avec la 123. Pour les masses de 121, on les a, la masse de 123, on les a, la fraction de 123, on l'a, donc on peut isoler. Pardon, on n'a pas la fraction 123, donc on n'a pas la fraction de 100, on a la fraction 123, on n'a pas la fraction 123, on va tout simplement isoler cette fraction. Alors, ça va être quoi? Ça va être, on va distribuer bien sûr la masse 121 fois la fraction 123 et la masse 121 de l'antimoine 121 fois 1, ça donnera la masse de l'antimoine 121. Et une fois qu'on a distribué, on va isoler la masse ou la fraction plutôt de l'antimoine 123. Alors, ça va donner la fraction de l'antimoine 123 est égale à la masse atomique moins, ce qui est la masse atomique moyenne que vous voyez ici, moins la masse de l'antimoine 121 divisé par la masse de l'antimoine 123 moins la masse de l'antimoine 123. Donc, on l'a isolé, ça, il faut le développer pour l'isoler. Donc, ici, on va arriver à la fraction de l'antimoine 123, c'est ce qu'on cherche. On va remplacer ici, ici, ici et ici. Maintenant, pour trouver la fraction de l'antimoine 121, donc là, on vient de trouver celle de 123, ce qui est égal à 0,43, arrondi bien sûr. Donc, pour trouver l'antimoine 121, il suffit d'utiliser la deuxième équation. On sait que la fraction de l'antimoine 121 plus la fraction de l'antimoine 123 est égale à 1. Donc,
La fraction de l'anti-moins 121 est égale à 1 moins la fraction de l'anti-moins 123, comme c'est écrit ici. Donc, c'est égal à 1 moins 0,43 qu'on vient de trouver. On vient de trouver donc les fractions. Là, on peut trouver l'abondance naturelle en pourcentage en multipliant la fraction par 100. Et voilà, donc on aura les pourcentages ou l'abondance naturelle de chaque isotope. Et merci pour votre attention.